Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous présente la Challenger 2016 dans sa version Scat Pack EMI 392. Non, c'est un sacré nom ça. Et en plus de ça, elle a l'option Shaker. Comment ça se fait qu'il shake? Parce qu'il est fixé sur le moteur et non pas sur la carrosserie. Donc quand ton moteur bouge, le shaker bouge aussi. D'accord, mais j'imagine que c'était pas au départ l'objectif de faire bouger un truc. L'objectif c'était d'avoir de l'air qui arrive là et ils se sont aperçus que ça bougeait et c'est de là qu'ils ont trouvé le nom, j'imagine. Tout à fait. Dans la lignée des voitures ressurgies du passé, cette Challenger 2016 est très largement inspirée du dessin de la toute première Challenger sortie en 1970. Cette Challenger EMI 392 reprend aussi le nom de Scat Pack. Donc c'est ce terme-là désignait en fait les voitures les plus sportives de la gamme de Mopar, donc Plymouth, Dodge et Chrysler. Et toutes les voitures à partir de 68 qui arrivaient à battre le 400 mètres départ arrêté en moins de 14 secondes avait cette dénomination de Scat Pack et donc qui a été reprise aujourd'hui. La Dodge Challenger 2016 dans sa livrée Scat Pack. Moteur EMI 6 litres 4, 485 chevaux, 475 foot-pounds de couple. Un poids de 1992 kg réparti à 55% à l'avant et 45% à l'arrière. Donc un peu de poids sur l'avant, mais c'est pas grave. C'est un muscle car, ça a du couple, ça a du fun, des performances raisonnables. 4 secondes 2 pour aller à 100 km/h. 12 secondes pour abattre le 400 mètres. Et ça, on va vérifier. Le voilà, ce fameux moteur EMI. Donc c'est le plus gros moteur EMI atmosphérique chez Dodge en ce moment, 6 litres 4. Grosse innovation, 4 soupapes par cylindre, donc c'est vraiment une nouveauté. Moteur oversquare, c'est-à-dire que l'alésage est plus gros que la course, ce qui permet de loger des soupapes plus grosses et d'avoir un régime de rotation bien plus élevé. Vraiment très cool, culasse hémisphérique bien entendu. Très beau moteur, très beau. Cet énorme moteur est accouplé à une boîte 8 vitesses automatique TorqueFlite qui a été designée par ZF. Ultra rapide, palette au volant, c'est génial. Avant de procéder à l'essai de la voiture, voici le window sticker. C'était toutes les options qui étaient affichées sur la voiture quand elle était vendue neuve. On peut voir que le prix de départ c'est 37 000 à peu près et cette version là avec toutes les options on est à peu près à 50 000 $. 50 000 $ qui correspond en gros à 46-47 000 €. C'est un tout petit peu plus cher qu'une 508 Peugeot, les dernières avec je dirais le 2 litres HDI de 150 chevaux. Il n'y a pas photo. Hein. Là, on a 485 chevaux. Voilà. Bienvenue en Amérique. Alex va jeter un petit coup d'œil au système de launch control, c'est-à-dire un système qui permet de faire un départ canon piloté par la Technic. On va voir si le drag Starboy va s'en sortir avec les boutons. Alors, voyons voir. Launch control, à mon avis, alors je sais pas du tout comment ça marche, c'est bourré d'électronique, moi je suis plutôt à l'ancienne. Je sais qu'il y a un mode launch control, donc on doit aller dans ce truc-là, voilà, ce mode-là, l'écran, pouf, ça s'active. Donc là, il y a les setups de driver, ok, donc là on est en sport, pas de problème. Là, launch control, voilà, là c'est bon. Alors Alex, c'est bon? Donc là, j'appuie sur le bouton. Ok, c'était ma première fois, donc c'était le réglage, en fait ça se règle. Donc là j'ai dû pas mettre assez de régime. Donc là on a vu qu'il était parti
Voilà, donc bon, on respecte quand même les pneus de notre véhicule d'essai, prêté gentiment par notre client. Mais voilà, c'est sympa. Et les autres traces, c'est pas nous, hein. Je crois que j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Donc là, ton premier départ, Ouais, pas terrible. t'as loqué. J'ai vu, t'as burné avec les roues avant bloquées. Alors moi je suis habitué à l'ancienne, hein. Moi le launch control c'est avec l'embrayage, donc là il n'y a pas d'embrayage, donc là c'est vraiment qu'avec la pédale de frein, donc il faut savoir bien jouer avec les deux pédales. Ouais. Donc là je suis resté un peu trop longtemps sur la pédale de frein, donc bah, forcément je suis parti en burn. D'accord. Donc je vais essayer je vais le refaire. Tu le refais? Déçu, je suis déçu. Allez, vas-y. C'est ma spécialité le launch control, donc je ne peux pas rester sur une défaite. Donc, Allez, il faut que je le refasse. bah on te regarde. Après un premier essai qui était somme toute déjà pas mal, Alex va tenter une deuxième fois et on va voir ce que ça donne cette fois. Donc là c'est bon, c'est parti. Ta salope. Ça va pas y aller, je retente. Il va recommencer. Ah! Un, 2, 3 en burn. Donc là la boîte 8 vitesses, on voit que les trois premiers rapports sont très courts, ça enchaîne vraiment. Là c'était vraiment un beau départ. Bon bah j'y suis finalement arrivé. Alors, c'était à combien du coup le régime? Bah, j'ai fait plusieurs essais, donc 3500 c'était vraiment trop haut, donc là je patinais trop, je perdais trop de temps, 3000 encore un peu, mais on y avait du mieux. Là je pense qu'il aurait fallu mettre 2500 là, pour vraiment faire un beau départ et avoir du grip. En tout cas de l'extérieur c'était vraiment cool à regarder. Maintenant c'est ton tour, je veux te voir à l'œuvre. Et ben on va aller jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Je t'en prie. Eh bien, merci, tu m'as chauffé les pneus. Eh ben, voilà, nickel. Je me suis bien amusé. Maintenant, c'est au tour de Charlie, professionnel du drift. On va voir comment il nous met ça en glissade. J'espère qu'il va bien s'amuser. Charlie, c'est bon, montre-nous ça! Ouais, il va recommencer, c'est sûr. Il va pas être content de son résultat, ça c'est sûr. Il est comme moi, c'est un perfectionniste. Elle est lourde, on voit, hein, ça se voit que c'est lourd. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la bloquer en deuxième pour pas que les autres rapports passent. D'accord. Mais il faut que tu partes un peu en burn, non? Ouais, je suis directement faire patiner. Ouais. Même avec l'anti-patinage, sinon ça colle, hein, mine de rien, il fait chaud et puis il y a du grip. Ouais, et puis la caisse est lourde. Ouais. Allez, have fun. Bon, Charlie est comme moi, c'est un perfectionniste. Il n'était pas content du premier essai, donc il va en faire un deuxième. Voyons voir ce que ça donne. La voiture est lourde, moi je l'ai senti aussi et on peut voir, le poids l'emmène à chaque fois et c'est pas une voiture qui est très maniable mais qui est puissante, on voit qu'il y a du couple, ça patine, mais bon, il se débrouille bien, hein, en même temps c'est son métier. Hein, donc, Ah voilà, c'était bien là. Ouais, t'as vu les deux premiers, fallait que je comprenne en fait le transfert de masse. Parce que bon, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un gros bébé, c'est une voiture qui n'a pas d'embrayage, donc bien entendu dans le drift, travailler avec l'embrayage, donc là il faut comprendre, mais c'est vrai que quand je l'ai bloqué en deux et que j'ai compris en fait qu'il fallait couper les gaz quand elle était comme ça, avant de pouvoir la rebalancer, et ben ça a été à peu près. Comme quoi, voilà, c'est pas mal. Je suis pas le seul à avoir foiré, hein, dès le début. Ah bah, et après, il faut préciser aussi une chose, c'est que bah là c'est une voiture d'essai, on ne peut pas se permettre de s'entraîner toute la journée, on fait 2-3 essais, basta. Ouais. Et d'ailleurs regarde, on n'a pas vraiment abîmé les pneus, regarde, ils sont nickel. Voilà, impeccable. Hein? Voilà. Merci hein, Arthur. Arthur, merci. Arthur, alors là, chapeau bas. Hein. On valide. Je propose un round of applause.